Bonjour, une petite vidéo pour vous expliquer comment se servir d'Edmodo pour la remise des devoirs. Aussi, comment créer un TAC, comment se connecter avec son compte Edmodo. Donc là, je suis sur la page d'accueil d'Edmodo. En tapant sur Google edmodo.com, j'y arrive. Je vais m'identifier à l'aide du mot de passe d'une élève pour voir à quoi ressemble la page quand on arrive. Donc voici Lise qui, pour l'instant, n'a pas personnalisé sa page avec une photo, par exemple. Et vous voyez la page telle qu'elle la voit. Pour l'instant, par défaut, c'est la page des correspondants américains qui apparaît avec tous les tags qu'ils ont déjà publiés, ainsi que quelques-uns du français. Pour pouvoir accéder à la page du groupe d'élèves français, il faut cliquer sur Fénelon Fly. Vous voyez qu'il y a une description du groupe, 48 membres, et ce qui vous intéresse, c'est le sous-groupe Fénelon. Là apparaissent par ordre de publication, donc le premier et le plus récent, des réponses des élèves, mais aussi de mes assignments, c'est-à-dire des devoirs que je vous demande de faire, et le premier tout en bas. Le premier qui m'intéresse, c'est faire un TAC. Donc ici, il faut inclure une ou deux photos ou un collage, un audio ou une vidéo sur sa présentation, en français et en anglais. L'audio n'est pas censé reprendre intégralement le texte que vous auriez écrit. C'est censé ajouter quelque chose d'un peu original. Donc pour pouvoir faire ce TAC, ici j'ai mis un lien, mais j'ai déjà ouvert un onglet, je vais aller voir. Donc là, pour l'instant, je ne suis pas sur mon TAC. Il faut que je m'identifie avec Login. Un certain nombre de services apparaissent. Je choisis Edmodo puisque je suis déjà connecté. Là, par défaut, ça va être le profil de Lise. Donc je vais faire Approve, je suis d'accord. Voilà, je suis connecté. Donc je vais faire une page de présentation par défaut. Hi, I'm Lise. My presentation. Bien sûr, hein, on n'est pas obligé de faire pareil. Hein. Je vais ajouter des photos. Donc j'ai le choix d'aller sur mon ordinateur ou sur d'autres sites. J'ai choisi d'ajouter une photo directement de mon ordinateur. Je clique sur Upload. Une fenêtre s'ouvre. Je choisis cette photo qui s'ajoute immédiatement. Si je ne suis pas contente de cette photo, je peux tout de suite l'effacer. Ou bien encore ajouter une légende. My students and I on prom night. Le jour du bal de promotion. Donc là je fais Done. Et là maintenant il me manque un petit message. Donc c'est là que vous allez écrire votre présentation. I'm Mrs. Silver. I teach and live in France. Voilà. Ok. Donc ça, c'est bon. Je vais descendre voir un petit peu ce que ça donne. Donc ça, c'est juste pour la photo. Ok. Donc là, ça m'indique que je suis connecté, que l'élève avait déjà fait un autre compte. Donc ça fonctionnera pas, mais c'est pas grave. C'est juste pour la démo. J'ai aussi dit que je voulais une musique ou une vidéo. On a suggéré un site ici, SoundCloud. Une fois que je veux partager mon enregistrement, je vais dessus. Donc ici, on a la petite flèche qui indique que je veux partager. Et pour pouvoir l'ajouter, il y a effectivement le lien, mais ce qui est plus joli, c'est de l'intégrer avec une photo. Et à ce moment-là, il faut copier le lien. Alors, on recommence. Ça, c'est la page d'accueil. Intégrer.
copier le lien ici. Et donc on revient. Et donc si on veut ajouter un petit audio, là, il vous demande l'adresse de cet audio. Alors là ici, c'est pas du embed code, autant pour moi. Simplement le code. Ok, je vais retirer ça. Et je mettrai à la place. Voilà, ça y est, c'est affiché. Donc là, il y a la photo parce que j'ai défini sur l'enregistrement que je voulais qu'il y ait une photo. Alors, comment on fait ça? Normalement, on va sur la page, on clique sur la photo et on choisit une autre image. Par exemple, Upload New Image. D'accord? Voilà. Sinon, on peut tout simplement, si ça ne fonctionne pas, donc là, moi, ça ne fonctionne pas sur Windows 8, on peut simplement réduire, comme ça, et tirer la photo dans SoundCloud. Donc SoundCloud, c'est vraiment le plus simple, parce que quand on va sur la page d'accueil, ici, donc sur mon profil, je veux ajouter un enregistrement. Soit je l'ai enregistré sur mon ordinateur, sur mon téléphone, je me suis envoyé, ou bien carrément je veux m'enregistrer directement. Il suffit de presser sur Record. Il y a un certain nombre de places gratuites. Moi, il me reste 1h54 minutes. Donc ça, c'est votre travail pour la fin du mois de septembre. Évalué sur 20. Le deuxième travail, qui se trouve là maintenant parce que j'ai dû modifier, c'est d'écouter cet enregistrement sur Angelina et Brad Pitt. J'appuie sur la touche Play et ça démarre. Je dois donc écouter cet enregistrement et écrire en français ce que j'ai compris en citant des phrases. Je fais rendre, et donc là je vois que c'est Elise qui n'a toujours pas rendu son travail. Elle peut m'ajouter un fichier si elle préfère, un lien, ou bien aller chercher des documents dans son sac à dos, sa bibliothèque, qu'elle n'a pas rendu. Une fois qu'elle aura mis son texte, elle pourra faire rendre le devoir. Le dernier travail à faire pour la classe d'anglais, c'est parler de ces figures héroïques, choisir des gens qui pour vous sortent du lot, et faire au moins 15 lignes. Donc même travail, on doit écrire. Donc si c'est pas assez grand, ici on est embêté, mettre un document. Là, c'est uniquement pour les élèves qui ont participé au Skype, enfin, ça concernera à terme tous les élèves. C'est de suivre ce qui... En fait, c'est le plus simple, c'est de lire, de suivre les liens et de faire ce qui est écrit. En fait, c'est tout bête. Donc là, il y a une activité à faire après le Skype. Pourquoi on vous demande ça? Parce qu'on aime que ça vous serve, que ce travail en amont des professeurs, ça serve aux élèves. Donc Mademoiselle Williams a mis des consignes assez simples. Il suffit de lire. Et vous pouvez ici créer un tag de follow-up, ou bien en ce qui me concerne, vous pouvez très bien continuer à la suite de votre présentation. Je trouve que ça, c'est pas plus mal. Ça fait partie de votre travail. Donc à chaque fois qu'il y aura du travail à faire, c'est sur cette page que vous verrez le message. La plupart du temps, vous avez des notifications qui apparaissent. Là, pour Lise, comme elle n'utilise pas ce compte, elle n'a rien de nouveau. Voilà. Donc j'espère avoir fait le tour de tout ce que vous aviez peut-être eu du mal à comprendre. En classe, c'est pas toujours évident de faire en temps réel ce que je vous demande, mais bien entendu, c'est du travail qui est destiné en particulier à la maison. Vous pouvez en classe simplement finaliser, peaufiner. Bon, vous verrez qu'il y a sous TAC, par exemple, de nombreuses manières de personnaliser. C'est très simple et très visuel. Ensuite, il y a la possibilité de changer l'écriture, les caractères. On peut aussi mettre, si on le souhaite, une consistance
à l'arrière-plan. On peut aussi rendre son tag private si on le veut. J'ai dit que c'était dans les choses possibles. On peut rajouter une photo personnelle de fond. On peut aussi, ce qui est vraiment sympa, personnaliser son tag, lui donner son nom par exemple, ou pas, hein, son prénom. Et donc comme il y a la fonction qui est activée de commenter, à chaque fois que votre camarade mettra un commentaire, vous pourrez répondre. Ici, si vous aimez que ce soit arrondi, si ça sera le cas. Et juste en dessous, il y a un petit bouton vert qui indique que vous pouvez publier. Voilà. Donc j'espère que toutes ces explications vous seront utiles et je vous souhaite bon courage pour cette année scolaire. À tout de suite, à bientôt.